Bonjour à tous. Mais quel concours d'indécence! Vous avez vu ces images, probablement de Macron et Castex tout sourire, buvant leur café en terrasse devant des dizaines de caméras. Au même moment, Marlène Schiappa ou Clément Beaune, le secrétaire d'État. Mais aussi dans un autre registre, Darmanin, on y reviendra en fin de vidéo. Quelle indécence! Mais derrière cette indécence, il se paye notre tête. Parce qu'au même moment, et ça la grande presse ne vous l'a pas dit, au même moment, pour la première fois, brèche dans le principe de liberté vaccinale en France pour se déplacer. Ce 19 mai, le gouvernement français, pour la première fois, impose l'obligation vaccinale Covid-19 pour aller entre la métropole et la Réunion et Mayotte, à l'intérieur du territoire français, dans les deux sens. D'ailleurs, à ce sujet, on lance une très grande pétition nationale contre cette infamie. La rupture de la France une et indivisible. Le lien pour la signer et pour la partager, la relayer se trouve sous la vidéo en description. On la lance aujourd'hui. Ça concerne pour l'instant beaucoup nos compatriotes d'outre-mer, mais ça peut s'étendre d'ailleurs au-delà de la Réunion et Mayotte et ça peut s'étendre ensuite à la Corse ou d'autres territoires partout en France. Il faut donc tous se mobiliser parce que c'est un principe qui est rompu. Ça, c'était en même temps. En même temps, Bayrou nous parlait de passeport vaccinal ce 19 mai. On va y revenir. Puis Darmanin dans son registre. Indécence totale, ne pas se laisser avoir par cette communication. Et une fois qu'on a décrypté et compris ceci, on est beaucoup plus fort dans la riposte, dans la résistance. Évidemment. Voilà pourquoi nous lançons cette pétition, cette initiative nationale aujourd'hui sur cette première brèche contre la liberté vaccinale concrètement en France. Et il faut être nombreux ce 22 mai, ce samedi, dans tous nos rassemblements organisés par les Patriotes pour la liberté. Partout en France. Et moi, je serai à 15 h, place Pierre-Laroque, dans le 7e arrondissement de Paris, sous les fenêtres de Véran. Et on doit être très nombreux. Et on se battra contre le pass sanitaire qui vient d'être voté par le Sénat après l'Assemblée nationale. Et contre cette obligation vaccinale qui arrive, notamment pour les générations qui viennent, pour les enfants. Et on se battra pour la souveraineté populaire et nationale, pour la dignité, ces belles valeurs. Il faut être nombreux. Il y aura l'orchestre patriote qui fera son retour d'ailleurs pour que ce soit en même temps très humain, très sympathique, très chaleureux, très convivial et très combatif. Alors je vous attends à tous ces rassemblements. La liste est sur les-patriotes.fr en première page, évidemment en page d'accueil. Et venez, 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 venez. Les combats sont là, les valeurs que nous défendons sont belles, elles sont patriotiques, elles sont humaines. Prenez-vous aussi cette carte orange de résistant, de liberté, de souveraineté de France. Le lien pour adhérer, réadhérer aux patriotes ou faire un don de soutien à toutes nos actions se trouve sous la vidéo en lien en description et c'est largement défiscalisé pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer sur l'écran là ou là pour nous rejoindre. Défendre ensemble, collectivement, et c'est comme ça qu'on est fort, toutes ces belles valeurs et ces beaux combats. Et vous le savez, vous serez les bienvenus d'avance, immédiatement dès que vous arriverez aux Patriotes dès aujourd'hui. Et un énorme bravo, très très sincère à tous ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Alors je parlais d'indécence, bah oui, concours. Ce 19 mai, vous avez vu, dès 7h30, 8h du matin, on voyait Macron et Castex tous sourire en terrasse de rue de Miroménil, à Paris, tout près de l'Elysée, en train de boire leur café. Alors d'ailleurs, vous avez vu la mise en scène, Macron retire son masque juste avant de recevoir son café à table. Bon d'ailleurs, au même moment, vous verrez, regardez les images, il se touche le visage avec le doigt, la main, donc tout ça. On voit bien que c'est du cinéma depuis le début, évidemment, mais là, c'était quand même assez flagrant. Et puis, des dizaines de caméras de télévision qui filmaient tout ça, qui relayaient complaisamment. Et Macron dit, je le cite à ce moment-là, « C'est un petit moment de liberté retrouvé qui est le fruit de nos efforts collectifs. » En appelant toujours, cependant, je cite, à rester prudent pour, je cite, réussir collectivement à maîtriser l'épidémie. Et il ajoute, il faut tenir une discipline collective de citoyennes et de citoyens. Une discipline collective. Là, on est en plein, si vous voulez, dans l'indécence, parce qu'on est dans la domestication, le dressage, comme les animaux. Vous savez, le dressage, c'est deux aspects, deux branches. C'est la réprimande et la friandise. Là, on est dans la friandise. Ah, on vous rend votre liberté. Non, ils ne vous rendent pas la liberté. Ils rendent un régime carcéral de libération conditionnelle. Ils nous offrent notre heure de promenade, comme les prisonniers. Au même moment, le ministre de l'économie Bruno Le Maire publie un tweet à 8h17 sur son compte, où on le voit en photo à une terrasse, il écrit au-dessus « L'art de vivre à la française ». Mais sauf qu'on le voit masqué, dehors en terrasse, masqué. D'ailleurs, il n'y a pas de café sur la table. Par contre, il y a un gros pot de gel hydroalcoolique bien visible. Et voilà. Et puis au même moment, des tweets dans le même sens de Marlène Schiappa ou de Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes, évidemment. Indécence. Car communication grossière, bien sûr, de ceux qui nous font croire qu'ils nous donnent quelques miettes de liberté, alors qu'ils nous l'ont prise depuis au moins 15 mois.
et qu'on n'est pas dans le monde qu'on a connu, pas du tout. C'est leur nouvelle normalité, on va y revenir. C'est un régime carcéral de libération conditionnelle, l'heure de promenade, je disais. Indécence parce que, est-ce qu'ils évoquent, là c'est ce qu'ils ne disent pas devant les caméras, est-ce qu'ils évoquent le fait qu'il faut maintenant flasher les QR codes, ce qu'est le contrôle numérique de chacun, avant d'aller dans ces restaurants, ces terrasses, dès ce 19 mai? Est-ce qu'ils évoquent ce pass sanitaire que le Sénat a voté honteusement le 18 mai après le vote de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'ils évoquent le couvre-feu qui court là à 21h et ces images prises par Rémi Buisine, ce qu'il a mis sur son compte Twitter le 19 mai au soir, où on voit des policiers, bon sous ordre évidemment, mais fusils d'assaut bien visibles, en main, en train de demander à des gens qui sont en terrasse de rentrer chez eux parce que c'est le couvre-feu? Est-ce qu'on en fait le 10e pour les vrais criminels et délinquants? Est-ce que, indécence, parce que est-ce qu'ils ont parlé là devant les caméras, Macron et Castex, du masque qui perdure, du fait qu'en Seine-et-Marne, le préfet avait un peu allégé le masque et uniquement à l'extérieur, hein, à l'intérieur ils n'en parlent même pas, mais qu'il a rétropédalé parce que le ministre Darmanin lui a demandé de remettre le masque obligatoire partout, y compris à l'extérieur? Ça, ils n'en parlent pas. Est-ce qu'ils nous parlent de cette loi qu'ils sont en train de faire voter pour au moins jusqu'au 30 septembre prochain pouvoir redécider de confinement, de reconfinement, de fermeture, de restriction, de pouvoir de nouveau limiter la liberté de circulation des personnes et des véhicules? Est-ce qu'ils en parlent et tout ça par simple décret? Bien sûr que non, indécence totale. Et puis indécence parce que moi j'ai gratté un peu le vernis de la com et je suis allé voir derrière les vraies décisions. Au même moment, ce 19 mai, le gouvernement français décidait pour la première fois l'obligation vaccinale Covid-19 pour se déplacer en France, entre pour l'instant la métropole et la Réunion et Mayotte, où il y a quand même au total plus d'1 million de Français qui habitent, dans les deux sens. Mais même les vaccinés, parce qu'il n'y a que les vaccinés qui pourront s'épargner le motif impérieux de déplacement, par exemple pour le tourisme. Donc c'est une vraie obligation vaccinale qui est mise en place à l'intérieur de la France, pour des Français à l'intérieur de la France. C'est honteux. C'est pour ça qu'on lance cette grande pétition nationale qu'il faut signer et relayer, qui se trouve en lien sous la vidéo en description. Et puis ça pourra demain être étendu partout. Il ne faut pas accepter cette brèche. Et je vous signale que pour ces voyages-là, même pour les vaccinés, il faudra quand même faire au moins 72 heures avant un test PCR négatif. Même pour les vaccinés. Ils l'ont précisé hier. Au même moment, sur France Info TV, François Bayrou, le haut-commissaire au plan macroniste, annonce qu'il est favorable, lui, à ce qu'il appelle un passeport vaccinal, même plus sanitaire. Vaccinal, le vaccin, point barre. Même plus les tests ou la sérologie pour voir si vous avez déjà fait le Covid et que vous avez des anticorps. Non, 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 non. Et il ajoute, pour l'instant, ce vaccin n'est pas obligatoire. Fermez les guillemets. Mais il voudrait qu'il le devienne. Ça, c'est la réalité par rapport à l'indécence de la com. Indécence aussi, parce que c'est tout ce qu'ils n'ont pas évoqué, tous ces drames liés à leur politique qui continuent et menés depuis 15 mois, tous ces suicides, tentatives de suicide qui ont explosé, on le sait, chez les enfants et les jeunes, dépression. Ce rapport récent de la Défenseure des droits, publié il y a quelques jours, je vous en ai fait une vidéo sur la situation indigne avec laquelle on a traité nos anciens dans les EHPAD. Ce rapport du Cercle de pensée Génération Libre qui a dit que rien que le premier confinement avait fait perdre à la France 700 000 années de vie humaine. 700 000 années de vie humaine, rien que le premier. Indécence, dont on ne nous parle pas de tous ces commerces, ces restaurants, toutes ces entreprises, ces indépendants de l'événementiel, de la culture, ces forains et tout, qui ont déjà mis la clé sous la porte. Et ça pourrait concerner, selon Klaus Schwab dans son livre « La grande réinitialisation », vous savez, le patron du Forum économique de Davos, jusqu'à 75% de faillite chez les restaurateurs, il l'a dit, il l'a écrit dans ce livre. Ça, on n'en parle pas. Ah, moi, je vous cite un article de France Info de ce 19 mai, justement. Je cite « Par manque de trésorerie en France, des centaines de propriétaires ont dû se résoudre à déposer le bilan durant l'année écoulée. Pour eux, plus de terrasses ni de salles et plus de clients à servir. » Fin de citation. Voilà la réalité dont ils n'ont pas parlé, indécence. D'ailleurs, au même moment, sur un autre registre, indécence du ministre de l'Intérieur, M. Darmanin. Alors lui, il se rend à la manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale. Indécence totale. Et d'ailleurs, les organisateurs, les syndicats n'auraient pas dû accepter ça. Parce que ça détourne complètement le sens de leur message, évidemment. Ça permet au ministre, en quelque sorte, c'est un précédent, ça lui permet de dire, bah, voyez, je compatis comme vous, en fait, nous ne sommes pas victimes de ma politique, nous sommes victimes en quelque sorte de catastrophes naturelles, qui nous affectent tous au même degré. Il ne faut pas accepter ça. Il ne fallait pas accepter ça. Moi, je ne me suis pas mêlé à ça. On a vu aussi toutes les têtes de liste régionales de tous les partis, départementales, parce qu'on vote dans un mois, qui étaient là pour faire leur pub. J'aurais pu, puisque je suis tête de liste dans le Grand Est, mais je ne participe pas à cette indécence. On a même vu des stars du showbiz, etc. C'était pas bon.
Est-ce qu'on verra demain le ministre de l'Industrie manifester avec des ouvriers contre une délocalisation d'usines? Est-ce qu'on verra demain le commissaire européen à l'agriculture manifester avec des paysans français contre la PAC? C'est possible. Tout est possible maintenant puisqu'on voit ça et qu'on l'accepte. Voilà. Alors ça, c'est l'indécence pure. Mais qui décide et qui s'en vante chaque week-end de mettre 90 000 policiers et gendarmes, de les affecter au contrôle du port du masque au-dessus du nez et au contrôle du couvre-feu, au contrôle des restrictions, etc. Mais c'est le même Darmanin. Vous croyez que la police et la gendarmerie sont utiles à ça ou sont utiles contre les vrais délinquants et criminels? C'est ça que devraient poser les syndicats de policiers comme question. Indécence totale. Alors vous voyez, il faut creuser derrière les faux semblants, la com, relayée par les grands médias. Attention à ces grands médias. Il faut aller en coulisses. Et là, on apprend des choses que je vous ai révélées dans cette vidéo sur ces décisions, sur la réunion Mayotte, sur ce qu'a dit Bayrou, etc. Il faut se prendre en main nous-mêmes, cette opération de boycott, évidemment, du passeport sanitaire qui doit débarquer en France le 9 juin. Cette pétition nationale qu'il faut signer, relayer dès maintenant contre cette brèche avec la vaccination Covid obligatoire entre la Réunion, Mayotte et la métropole. Et se battre avec nous, venir ce samedi 22 mai à 15h, place Pierre-Laroque, sous les fenêtres de Véran. J'y serai, partout en France, tous nos rassemblements pour la liberté sont sur les-patriotes.fr. Et je vous attends aux patriotes. Vous voyez, il y a des belles valeurs, des beaux combats à défendre ensemble. On ne peut pas le faire tout seul et je ne peux pas le faire non plus sans vous. Je vous le dis vraiment très sincèrement, du fond du cœur. Alors moi, je vous attends. Le lien pour adhérer, réadhérer aux patriotes ou faire un don de soutien à toutes nos actions. Et Dieu sait que le mouvement en a besoin, on a 0 centime par l'État et les banques. Ce lien se trouve sous la vidéo en description. Et c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et il se trouve ici en cliquant directement sur l'écran par ailleurs. Et vous serez tout de suite bien accueillis aux patriotes. Et un grand bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Vive la France!